Ce qu'il y a au niveau de l'âme, c'est que l'âme a la possibilité d'ascensionner. On a attribué à l'ascension des significations bibliques, mais le fait est que chaque corps humain est une énergie. Si on pense lourdeur, on fait baisser son énergie. Si on pense amour, on élève son énergie. Et concernant le corps, tout ce que nous voyons, tout ce que nous pouvons voir avec nos yeux a une fréquence qui est plus lente que la vitesse de la lumière. Et pourtant, 99% de toute la vie, même sur cette planète, a une fréquence plus élevée que la vitesse de la lumière. Cela veut dire que nous ne voyons que 1% de ce qui est. Maintenant, si on choisit l'amour, admettons par exemple qu'on soit en train de traverser une ville et que tout à coup, des gens commencent à courir dans tous les sens en criant. Et ce qu'ils crient, c'est attention, un tsunami, un tsunami. Si vous courez avec eux en criant, c'est quoi qui court? C'est la peur de la mort. Vous allez donc vous réincarner dans le même scénario, à la même époque, avec cette leçon-là à apprendre. Tandis que si vous décidiez d'aller en direction du tsunami en disant « D'accord, il ne s'agit pas ici de mon corps physique, mais il s'agit de l'âme que je suis. Moi, je choisis l'amour. Et l'amour sera mon point de mire. » Donc, vous vous dirigez vers le tsunami en vous concentrant sur l'amour. Et si quelqu'un vous observait, potentiellement, il pourrait vous voir progressivement devenir flou et disparaître, parce que vous auriez ascensionné. Votre fréquence ne serait plus visible physiquement, et ce tsunami ne pourrait pas vous toucher. Vous seriez entré dans une réalité de 5e dimension. De la même façon, la vague pourrait vous prendre et vous écraser, écraser votre corps physique, et vous entreriez dans une réalité de 5e dimension, et vous diriez « D'accord, c'est un assez bon compromis, c'est un assez bon deal ». Autrement dit, nous sommes les créateurs. Et quand nous cédons à la peur, quand nous sommes constamment bloqués dans un statu quo permanent parce que nous faisons la même chose depuis très longtemps, si on remonte à notre origine, qui date de plusieurs millions d'années en arrière, certainement pas 200 000 ans, nous avions besoin à l'époque de la peur pour survivre, pour la survie. Mais ça fait longtemps qu'on n'a plus eu besoin de peur. Quand les gens parlent de peur, ils en parlent comme si elle était à eux. Ils disent « ma peur ». Et la peur apparaît comme ça. C'est vrai, mais elle n'apparaît que si on est inconscient. Si tu fais un choix conscient, est-ce que tu choisirais la peur? Non. Exactement. Et, et je vais même te dire jusqu'où ça pourrait aller. Admettons que tu sois à Londres et tout à coup, il y a un groupe de terroristes qui débarquent en tirant sur les gens avec des mitraillettes. Ces personnes créent délibérément la terreur, donc les gens sont terrorisés et tout cela fait partie d'une énergie et d'une fréquence basse et les gens partent en courant. Mais si toi tu restais là en choisissant consciemment l'amour, et c'est bien sûr un très grand si, tu restes là et tu choisis consciemment l'amour, il y a la possibilité que ces personnes ne puissent même pas te voir, que pas une seule balle ne puisse te toucher. Parce que cette balle vient d'une énergie basse. Si tu choisis de t'enfuir, ce que tu n'as pas fait dans ce cas-là, si tu choisis de t'enfuir, la balle pourrait te toucher. Et si on pouvait mettre tous les terroristes et tous les terrorisés dans l'amour et la lumière et qu'on se focalisait là-dessus, on pourrait changer toute la situation. Mais il faudrait sûrement une personne éveillée pour réussir à faire ça. Si on avait cette aptitude, non, c'est pas vraiment une aptitude. Si on faisait ce choix, si on avait le courage de le faire en sachant que je suis un être immortel, je suis éternel, et on faisait ça, aucune balle ne peut venir d'une énergie basse et atteindre une personne à énergie élevée sans la permission de cette personne-là. Je comprends. Mais beaucoup de gens qui entendent ça diront c'est ridicule. Alors que c'est vraiment comme ça que la vie fonctionne, parce que chaque personne est le créateur de sa vie et la peur est une création. La peur attire la peur. Ces terroristes sont des personnes pleines de peur. Donc la peur attire la peur. Et l'amour attire l'amour. Et si on réussissait à tous les mettre dans l'amour, on ne recevrait pas de balles. Et je suis absolument convaincue de cela. Oui, les bouddhistes, en fait, se préparent à la mort pendant leur vie, non? Pardon? Les bouddhistes, par exemple, ils se concentrent beaucoup là-dessus, être prêts à mourir et à faire une transition, disons, harmonieuse.
Je ne sais pas si on vit harmonieusement dans le moment. Je veux dire, la mort n'a rien à voir avec ça. La mort ne touche que le corps. Certaines personnes disent qu'on peut prendre son corps avec soi quand on meurt, ou est-ce qu'on le laisse... Qu'est-ce que toi tu en penses? Nous sommes dans une situation unique actuellement. Il ne s'agit plus ici de mort ordinaire. Nous sommes dans une situation où nous sommes en train d'élever la conscience de l'humanité. Et il y aura donc ceux qui élèveront leur conscience et sortiront de cette dimension. Eux, ils vont ascensionner. Ils vont ascensionner. Mais il y en aura certains, quelques-uns, qui pourraient sûrement le faire, mais choisiront de rester avec nous. Il y aura des choix qui seront faits de la part de ceux que nous appelons les maîtres. Et j'entends par là des hommes et des femmes qui feront leur choix. Mais ce que moi je soupçonne, et beaucoup d'enseignants spirituels ne sont pas d'accord avec moi à ce sujet, c'est que nous entrons dans ce qui pourrait être la plus grande ascension qu'on ait jamais vue, sûrement dans toute l'histoire humaine. Et ça fait un moment qu'on existe. Ce, ce potentiel existe sous forme de potentiel. Ce n'est pas sûr que ça arrivera, mais potentiellement, ça pourrait arriver. Qu'est-ce qui te fait dire ça et défendre cette hypothèse? Eh bien, tous les mois, je fais des méditations de groupe, et beaucoup de gens y participent, une fois par semaine ou une fois par mois. Et il n'y a probablement jamais eu de période où il y a autant de gens qui méditent pour autant d'autres gens. Et certains les font très très bien, l'énergie monte très très haut, et l'humanité est une. Donc cela a un effet sur chaque humain, qu'il soit en prison ou sur le point d'être exécuté, ou qu'il se haïsse lui-même ou qu'il haïsse les autres. Chaque humain est impacté. Et la conscience de l'amour est 1000 fois, 1 million de fois plus puissante que la conscience de la peur. Même si la conscience de la peur est le plus grand facteur de motivation pour les humains. Malgré cela, elle n'a aucune puissance. La conscience de l'amour est le pouvoir le plus grand dans l'univers. C'est le pouvoir de la création. La peur ne fait en réalité que perpétuer toujours plus de la même chose. La peur ne crée jamais rien de nouveau. Elle ne crée que la répétition de l'ancien. Alors, en Atlantide, par exemple, il y a eu un grand tsunami là-bas. Comment est-ce que tu vois ça? Est-ce qu'ils ont ascensionné? Est-ce qu'ils avaient déjà ascensionné? Est-ce qu'ils ont vécu une transition? Tu as dit l'Atlantide? Oui, je n'y étais pas. Moi, j'étais en Lémurie. Je n'ai pas fait l'Atlantide. La Lémurie, oui. J'ai sauté l'époque de l'Atlantide. Mais qui sait? Je veux dire, beaucoup d'entre eux ont sûrement ascensionné, oui. La majorité se sont noyés, mais ensuite, ils sont revenus. Et en nous concernant, tu as dit que jamais jusqu'ici, il n'y a eu sur Terre un aussi grand groupe de personnes qui pourraient ascensionner. Potentiellement. Il faut garder ce mot potentiellement. Ce qui se passe, c'est que l'humanité, fondamentalement, est située sur un seul courant, un seul grand courant. L'humanité, aujourd'hui, a pour idée qu'il n'existe rien d'autre que nous. Mais considère ce courant comme une grande rivière, et au milieu de cette rivière, il y a un bateau. Et ça, c'est notre humanité actuelle. Mais l'humanité est la rivière en entier, même si la plupart des gens n'adoptent pas ce point de vue. Nous sommes la rivière en entier, donc nous sommes dans le passé et dans le futur. Et être conscient est un choix. On doit choisir d'être conscient, on doit travailler là-dessus. Dans mes ateliers intensifs, c'est là-dessus que je travaille le plus, apprendre aux gens comment être conscient, comment faire des choix conscients. Et ça fait longtemps que nous faisons ceci. Donc, cette rivière une, maintenant, à mes yeux, est en train de former deux rivières. Ce n'est pas une séparation, c'est juste deux parties qui se créent. Et une de ces parties, maintenant que le 5e cycle se termine, va entrer dans le 6e cycle. Elle va faire encore un cycle avec toujours les mêmes choses à une fréquence plus élevée. Tous les nouveaux cycles sont à une fréquence plus élevée, donc les potentiels sont un peu plus hauts, mais les anciens programmes sont toujours là.
D'autres, ceux qui font le choix de l'amour, de la compassion, etc., ces choix plus élevés vont entrer dans ce deuxième courant, ce courant qui les fera entrer dans des expériences de cinquième dimension et d'autres expériences. Tout le monde ne parle que de la cinquième dimension. J'y suis allée, elle ressemble beaucoup à la troisième dimension, sauf qu'on peut y faire des choses qu'on ne peut pas faire ici. Mais on n'en a pas fini avec les trois dimensions. Les gens me demandent comment est-ce que je vois le futur. Il n'y a pas qu'un seul futur, il y a autant de futurs qu'il y a de gens. Tout le monde est sur une probabilité. Et la probabilité, c'est qu'il pourrait y avoir plus de gens qui font le choix élevé, qui choisissent la voie élevée, plus que jamais jusqu'ici. Ça, c'est une probabilité. Mais de l'autre côté, ce ne sera pas des gens d'une conscience standard. Ce sera des gens qui, depuis longtemps, développent leur spiritualité, qui, depuis longtemps, quittent le chemin conventionnel, quittent cette rivière principale et s'engagent dans ce nouvel affluent qui se crée, ce nouveau courant de conscience. Et il y a tellement de futurs possibles pour eux. J'en ai vu quelques-uns et je prendrais n'importe lequel de ceux-là. Alors, est-ce que c'est intéressant parce que hier, j'ai interviewé ce Français, Sylvain Didlot, qui canalise et qui a reçu des informations au sujet de ce qu'on pourrait appeler la Terre 2. Et il est très optimiste au sujet de la forme que ça pourrait prendre. Il n'y aurait pas de gouvernement, les gens ne recevraient pas de salaire, mais des sortes de points, et on prendrait soin de tout le monde, et il y a des grandes maisons en bois avec tous les matériaux qui sont recyclés, etc., tu vois. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir le potentiel d'une autre Terre? Il y a toujours eu plus qu'une seule Terre. La Terre a sa propre fréquence et, disons-le ainsi, dans les trois dimensions, dans la réalité en trois dimensions, il existe plus de 300 réalités, qui sont toutes tridimensionnelles, et chacune a sa propre Terre. Nous sommes une de ces terres. Certaines sont à une fréquence plus haute que nous, et c'est là qu'on pourrait aller. C'est là qu'on aurait le potentiel d'aller. Alors, est-ce que c'est la même Terre? Oui, c'est la même Terre, mais elle est à une fréquence plus élevée. Donc, si on regarde dehors, ce qu'on voit, ce n'est qu'1% de ce qui existe. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas là, non, tout est là, mais cela a une fréquence plus élevée. Et quand notre fréquence augmente, on bascule dans une fréquence qui va correspondre à notre fréquence. Par chance, je suis allée dans une fréquence plus basse, et ça, c'est pas agréable. Ça n'est vraiment pas agréable. Et quand on descend, ce qui se passe surtout, c'est que on retraverse encore un autre cycle de choses identiques. Mais cette fois-ci, l'opportunité qui se présente, et ce qui fait partie de cette opportunité, c'est notre Internet, notre capacité à communiquer. Ce qui se passe, c'est que malheureusement, dans beaucoup de la communication qui se fait aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations erronées. Donc il y a énormément de fausses informations. Et beaucoup de gens écrivent « je ne sais plus quoi croire ». Eh bien, la réponse simple à cela, c'est « croyez à l'amour, concentrez-vous sur l'amour et autant que possible, soyez l'amour et soyez aimant ». Et vous êtes sur la bonne voie. Il n'y a rien d'autre à conserver. Vous êtes sur la voie qui vous permettra de réaliser votre plus grand potentiel. Puisque nous parlons de cela, j'aimerais beaucoup, on n'a en fait jamais parlé de ça, mais j'aimerais beaucoup que tu nous parles d'être et de maîtres ascensionnés et de nos frères et sœurs galactiques, tu sais. Est-ce que tu es en contact avec eux ou... Alors, je dois répondre à cette question à ma façon. Comme tu le sais, je fais des voyages métaphysiques et cela fait longtemps que je le fais. Sur le plan métaphysique, j'ai rencontré lors de ces voyages des centaines d'êtres, j'ai rencontré des douzaines de variétés, j'ai rencontré des êtres pour lesquels je n'arrivais pas à trouver un moyen de les regarder. C'était impossible.
Et à peu près tous ces êtres étaient plus intelligents que moi. Ils utilisaient tous la télépathie. Ils se sont tous moqués de ma façon de diffuser tous azimuts parce que je ne savais pas comment faire de la télépathie avec un seul être. Donc je diffusais pour tous. Depuis, j'ai appris comment faire. Et oui, j'ai rencontré une seule race qui n'était pas bienveillante, mais tous les autres étaient très bienveillants. Donc, nous ne sommes pas seuls et nous n'avons pas été abandonnés, mais nous sommes les créateurs de ceci, de cette humanité. Je ne critique pas et je ne dis pas que nous avons fait faux. Nous avons créé cet état de fait parce que nous avons perdu l'harmonie avec la vie. Nous l'avons perdu. Si on est en harmonie avec la vie, la maladie ne peut pas exister. Si on est en harmonie avec la vie, il n'y a pas cette possibilité-là. Et nous, nous avons perdu l'harmonie. Et notre façon de régler ça, c'est de prescrire toujours plus de médicaments. Ça ne marchera jamais. Cela ne fait que créer plus de disharmonie et plus de maladies. Donc, nous sommes dans un processus qui est en fait une bénédiction. C'est une totale bénédiction. Certains vont passer à la suite et vont continuer à avancer avec une fréquence plus élevée et d'autres, comme je l'ai dit, prendront une autre direction. Mais ce qui est chouette, c'est que chaque âme, on pourrait presque dire que ce voyage est sans fin. Et concernant ces êtres supérieurs, je ne dirais pas qu'ils nous surveillent et nous supervisent, mais plus on élève son énergie, plus ils peuvent facilement se relier à nous et nous inspirer et nous donner des flashs d'intuition. Donc, et je suis totalement optimiste à ce sujet. Je veux dire, hé, on est une race immortelle. Où est le problème? Donc, au fur et à mesure que notre énergie s'élève, on entre de plus en plus en contact avec eux. Et c'est ça qui est beau dans ces méditations planétaires. Elles donnent à de plus en plus de gens l'occasion de se connecter. La plupart ne sauront pas qu'ils sont connectés, mais ils le sont. Et plus il y a de gens qui choisissent consciemment l'amour, plus nous deviendrons connectés. Et plus nous devenons connectés, plus ces êtres-là peuvent nous apporter leur assistance. Plus ils peuvent contribuer à élever l'énergie de beaucoup de gens. Nous sommes avant tout un peuple qui aime sa famille. Et ça, c'est faire de l'amour quelque chose de personnel. Et on ne devrait pas faire de l'amour quelque chose de personnel. Il n'y a qu'une seule famille qui s'appelle l'humanité. Rien d'autre. Si nous nous aimons nous-mêmes, nous ne pouvons pas ne pas aimer l'humanité. Alors que si nous ne pouvons pas nous aimer nous-mêmes, alors nous ne pourrons aimer aucune autre personne. Parlons un moment des interventions extraterrestres et des technologies que nous recevons peut-être de leur part, ainsi que des mises à jour. Quelle est ta vision à ce sujet? Je pense que cela se passe, je pense que c'est utilisé à mauvais escient et que, à mon avis, le contact a été établi sur cette planète il y a longtemps et on nous en protège. Par exemple, on a donné l'ordre de se débarrasser de tous les squelettes de géants, même si on continue à en trouver, parce qu'on refuse d'avoir des géants dans notre histoire, même s'il y en a eu ici. Il y a même un squelette fossilisé âgé de 2 millions d'années qui a été découvert, un squelette d'un jeune garçon, mais on ne va pas en entendre beaucoup parler parce que cela renverse toutes les théories. Donc tout ce qui contredit les croyances communes est rabaissé et maintenu secret. Et les extraterrestres, la vie sur les autres planètes, la technologie extraterrestre, tout cela en fait partie. Et cette cocotte minute-là va bientôt exploser. De plus en plus de choses ont été mises dans la casserole et ça fait longtemps qu'on tente de maintenir le couvercle dessus. Mais ce couvercle va bientôt être éjecté et tout ce qu'il y a dedans va se répandre. Et c'est merveilleux. Ce sera un énorme choc de voir ça, non? Ça fera apparaître tellement d'autres croyances. Je veux dire, comme tu l'as dit, ce sera une énorme bombe. C'est comme avec ce fameux cauchemar. Mieux vaut se réveiller en criant que de rester endormi. Et je pense que certains se retrouveront à hurler sans s'arrêter. Pourquoi y a-t-il une telle augmentation de la démence sénile? Je pourrais développer le sujet, mais tu vois, depuis tellement d'années, notre glande pinéale est réprimée. Actuellement, on y met du fluor et du chlore. Donc, la glande pinéale, à l'époque paléolithique, cette pinéale était aussi grande qu'un haricot blanc. Elle faisait à peu près cette taille-là. Et maintenant, elle a la taille d'un grain de riz.
Et comme j'ai la permission de regarder la pinéale et aussi la... Bref, prenons déjà la pinéale dans le cerveau. Il n'est pas possible d'avoir un cerveau bien développé et d'être atteint de démence sénile. C'est incompatible. Nous sommes actuellement sur une voie qui ne nous amène à rien de bon. Donc, ça doit forcément exploser, ça. La voie actuelle nous mène à l'asservissement, nous mène au contrôle et au... C'est pas positif. Mais ça ne va pas arriver. Tout est déjà fait. Tout est déjà gagné. La bataille est gagnée. Cette bataille qui n'est pas une bataille. Cette bataille qui nous invite à sortir de l'illusion de la vie. Tu sais, tout sur cette planète est une illusion. Et il nous faut sortir de cette illusion dans laquelle nous nous sommes mis. Et ces personnes que nous n'apprécions pas beaucoup, appelées les Illuminati, ce sont eux qui nous donnent l'occasion d'en sortir. Nous sommes une humanité une qui travaille à son amélioration. Laisse-moi juste te poser une dernière toute petite question au sujet de ta bague. Oui. Parle-nous de ta bague. Eh bien, c'est un anneau d'éternité et le signe d'éternité ne s'arrête jamais, mais si tu mets ensemble les deux côtés, ça donne un cœur. Donc, cet anneau représente l'amour éternel, parce que les deux côtés ensemble font un cœur. Si on les met à côté, ça nous donne un cœur, ça se relie. C'est donc l'amour éternel. Et c'est pour moi un rappel dont j'ai eu besoin à un certain moment, dont je n'ai plus autant besoin maintenant, un rappel de toujours choisir l'amour éternel. L'amour est notre voie. C'est la seule chose que nous ayons à faire. Si les gens tombaient amoureux de soi, tombaient amoureux d'eux-mêmes, si cela arrivait en masse, waouh, on assisterait à un basculement de dimension. On verrait la fréquence changer. On verrait la pollution sur la planète disparaître. On verrait les océans redevenir vivants. On verrait la forêt commencer à repousser. Nous sommes une planète de gens qui détruisent leur propre maison. Oui, et cela doit cesser. Consciemment. Consciemment, choisissez l'amour. Oui, alors pour tous ceux qui n'ont pas vu la première partie de cette vidéo, je mettrai le lien sous celle-ci parce que ça a été très intéressant avec ce petit bonus aussi. Donc merci beaucoup Michael. Tout le plaisir a été pour moi. Et dis-nous, pour que je puisse mettre le lien, comment est-ce qu'on peut rejoindre ces méditations planétaires? À travers ton site? Alors, ça se passe le premier dimanche de chaque mois et pour nous, ici en Australie, ça commence à 17 heures. Et je crois que ça correspond en France à 9 heures du matin, comme dans presque toute l'Europe. Et vous trouverez l'annonce sur ma page Facebook encore 2 fois la semaine prochaine. Et vous trouverez aussi tous les détails sur mon site Internet. Oui, un très grand merci Michael. Je t'embrasse très très fort et je t'envoie plein d'amour. Merci Lélou, plein d'amour à toi aussi.